Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Nous vous avions promis de revenir vers vous à chaque fois que nous aurons des nouvelles informations avant d'arriver à la date fatidique du 24 mars où les léopards de la RDC seront aux prises au Mourabitouns mauritanien dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avant de se déplacer pour Nouakchott 4 jours plus tard pour affronter le même adversaire pour le compte de la 4e journée. Nous vous avions parlé des 19 léopards qui s'étaient entraînés avec Sébastien Desabre en attendant en tout cas l'arrivée du reste du contingent des joueurs, des Warriors qu'il a eu à convoquer pour arriver à faire tomber une belle équipe de la Mauritanie qui n'a plus perdu depuis plusieurs matchs maintenant. Et oui, ces 8 Warriors qui restaient sont bel et bien arrivés à Lubumbashi et directement ils sont allés du côté de Kamalondo pour pouvoir saluer leurs coéquipiers, surtout le staff technique. Et donc, parmi ces 8 Warriors qui sont arrivés pour compléter la liste des convoqués de Sébastien Desabre, nous avions le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulou, sociétaire de l'Olympique de Marseille. Nous avons Théo Bongonda qui joue en Liga espagnole du côté de Cadiz. Shadrach Akolo en première division suisse du côté de Saint-Gall. Nous avons également Elia Meshak qui mène la danse du côté de la Super League suisse, championnat suisse de première division. Lui est du côté de Young Boys de Berne. Nous avons également Arnaud Loussamba qui évolue en Turquie en première division du côté de Alanyaspor. Vital Ntimba en Ligue 2 française du côté des Girondins de Bordeaux et Cédric Bakambu qui évolue du côté de l'Olympiakos de Pirée qui est d'ailleurs le meilleur buteur de son club, mais également du championnat grec de première division jusqu'à ce jour. Et enfin Joël Kasumboa, le gardien de l'AC Bellinzona en deuxième division en Suisse. Ce sont les derniers Warriors de Sébastien Desabre qu'on attendait, qui ont bien foulé le sol de Lubumbashi et qui sont allés directement du côté du stade de tout-puissant Mazembe à Kamalondo pour marquer leur présence et surtout saluer leurs coéquipiers et leur staff technique. Je vous propose d'ailleurs de les suivre en images. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Comment ça va? Boss! C'est comment, boss? Eh, il y a quelques minutes. Attends, je sais. Bon, il y a quoi? Je sais.
Voilà, nous sommes de retour. Avouez que ce sont des images qui plaisent. L'ambiance est très clairement bon enfant et on voit que les joueurs de Léopard sont heureux d'être ensemble. Un groupe qui se connaît déjà puisqu'ils ont eu déjà à partager de très bons moments en sélection nationale. Vous avez vu par exemple l'accolade entre Yohan Wissa et Chancel Mbemba, et Yohan Wissa qui le chambre un tout petit peu, qui est très heureux de retrouver Chancel Mbemba à Mangoulou, le demi-dieu congolais, celui qui fait de beaux jours de l'Olympique de Marseille, qui est du reste le deuxième meilleur buteur, même s'il est ex-aequo, avec 6 buts inscrits déjà cette saison, derrière un certain Alexis Sanchez qui est meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba qui est bien présent et qui retrouve donc la sélection et qui est parmi des titulaires, j'allais dire, indiscutables de cette sélection. Si on peut avoir du mal à pouvoir faire le classement de l'équipe qui va débuter contre la Mauritanie, mais on peut être sûr que le demi-dieu congolais sera bien présent dans la charnière centrale. Je ne pense pas que Sébastien Desabre va aller commettre l'erreur de ses prédécesseurs en plaçant Chancel Mbemba au milieu des terrains comme un milieu défensif. Sa place est bien dans la charnière centrale, mais doit-il se comporter comme il le fait du côté de l'Olympique de Marseille? Certes, ça paye avec le style de jeu que Igor Tudor a imprimé du côté de Marseille, une équipe de Marseille qui joue avec un bloc très haut et Chancel Mbemba qui monte souvent et qui se retrouve trop souvent en position d'attaquant. Est-ce que ce sera le cas avec le Léopard? Wait and see, on verra. Je sais que Sébastien Desabre observe chacun de nos joueurs, surtout ceux qui évoluent en Europe. Il regarde les matchs pratiquement de tous nos internationaux. Il a une claire idée de ce qu'il pourra faire, comment il va utiliser chacun de ces joueurs. Et j'avoue que ce ne sera pas facile de pouvoir faire un classement d'avant-match, mais votre rédaction de Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, nous allons y travailler. Nous allons tenter en tout cas de vous proposer en analyse d'avant-match notre 11 probable. Il ne faut pas oublier que nous avons 2 matchs en espace de 4 jours. Il faudra prendre l'avion, aller du côté de l'Afrique de l'Ouest, proche du Maghreb, à Nouakchott, du côté de la Mauritanie. Eh bien, il faudra bien qu'on puisse gérer ce groupe. Je suis sûr que certains qui vont débuter le match aller ne vont peut-être pas débuter au match retour. Nous avons des arguments avec un effectif très riche, un effectif pour une fois avec des joueurs qui sont très en forme dans leurs championnats respectifs, et donc nous pourrons avoir un meilleur résultat, en tout cas on espère, avec un entraîneur qui a aussi une philosophie qui peut facilement s'adapter avec ces joueurs qui sont convoqués. Alors vous avez vu que l'ambiance est vraiment très très bon enfant, les joueurs sont heureux de se retrouver, le dernier groupe qui arrive, ceux qui sont là sont très très contents, et Sébastien Desabre, sa salutation avec certains joueurs, on sent que c'est vraiment appuyé, il y a de l'amour, il sait qu'il avait eu à discuter avec chacun de ses joueurs, il a eu à partager quelques idées avec certains d'entre eux, et donc là il est heureux de les retrouver. Il sait déjà qu'il a quasiment son groupe au complet. Maintenant place au travail, il faut maintenant rester concentré, ne pas minimiser cette équipe mauritanienne parce que elle est leader dans notre groupe et la Mauritanie a des arguments. Cette équipe de la Mauritanie n'a plus perdu depuis plusieurs matchs maintenant. Ce sera maintenant à nous de pouvoir
nous montrer très sérieux. Hein. Ce sera à nous de pouvoir montrer plus d'envie et d'aller chercher cette victoire, quelle que soit la manière. Ce qui importe ici, c'est d'abord de gagner le match. Ensuite, on verra s'il peut y avoir une possibilité de pouvoir soigner le goal différence, parce que ça pourrait aussi être un des arguments pour une probable qualification dans le futur. On est dans une très sale situation, mais on peut être confiant hein, qu'avec ce groupe K, Sébastien Desabre, un groupe où il y a des nouveaux joueurs qui s'ajoutent, tels que les, on va dire Silas Katompa qui revient en sélection, mais il avait joué en sélection d'âge. Hein. Là, en sélection A, c'est pour la première fois que Silas Katompa vient. Vital Ntimba qui n'a pas encore joué de match officiel, même s'il a déjà été appelé. Et donc, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent hein, et qui, tels que Joris Kaimbo aussi, et qui donc auront besoin aussi de s'intégrer le plus rapidement dans ce groupe. Hein, un groupe où il y a quand même des cadres aussi, il y en a beaucoup. S'intégrer le plus rapidement et ainsi, en espérant que cette mayonnaise puisse se prendre très rapidement pour que nous puissions aller de l'avant. En tout cas, cette ambiance que moi j'ai eu à voir m'a fait énormément plaisir. Hein. J'espère maintenant que c'est une ambiance qui va se refléter également sur les terrains et que au-delà du fait qu'on ait la pression, puisqu'on en a, puisqu'on est dernier dans ce groupe, alors qu'au départ sur papier, nous, la RDC était favorite hein, ensemble avec le Gabon. Il faut qu'on le reconnaisse hein, que les deux pays qui devaient se trouver en tête de liste, en tout cas sur papier, c'était le Gabon et la République démocratique du Congo. Mais là, on est en tout cas mal en point et donc on devra prendre très au sérieux cet adversaire hein, et surtout chercher à le titiller et à le pousser dans son dernier retranchement. Nous, on aura la pression, c'est clair. Avec cette pression-là, il faudra savoir aussi la gérer. J'espère que Sébastien Desabre aura des arguments pour pouvoir demander aux joueurs de gérer cette pression. La pression parce que c'est nous qui avons besoin de victoire. À la limite, la Mauritanie peut nous laisser le ballon et nous attendre venir ensuite procéder à des contres. Donc, nous devrions nous montrer tout aussi prudents. Mais je sais que si nous inscrivons un but le premier, ils pourront s'ouvrir, hein, ainsi nous donner un peu plus d'espace, ce qui pourrait être exploité par des joueurs qui aiment la profondeur, tels que Cédric Bakambu. Mais sur les côtés, en tout cas, on a des arguments avec des joueurs ultra rapides, hein, tels que Silas Katompa, Yohan Wissa, Elia Ameshak, Glody Lilé pour Maccabi, qui est aussi très rapide, si seulement s'il se retrouvait parmi les joueurs qui seront convoqués pour ce match, hein, et donc il pourrait peut-être, pourquoi pas, se retrouver sur le banc. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.